Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La situation sociopolitique est de plus en plus préoccupante en Libye. Le bilan officiel de l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 1000 pertes en vie humaine et d'environ 100 000 déplacés à cause des conflits armés en près de 4 mois. Lancement d'un programme de reboisement au cours de cette année 2019 en Angola. Un vaste projet qui concerne près de 200 000 hectares de terre sur les plus de 57 millions d'hectares de superficie forestière que possède le pays. Et l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis l'été 2018 dans l'est de la République démocratique du Congo a été décrétée à la mi-juillet urgence sanitaire de portée internationale. Une alerte qui a poussé les autorités burkinabées à instaurer de nouvelles mesures sanitaires. Mais tout d'abord, une rencontre est prévue en Belgique ce lundi 29 juillet entre deux anciens présidents ivoiriens, à savoir Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, aussi président du PDCI RDA, dissident du RHDP depuis mi-2018. Une rencontre historique qui pourrait déboucher sur une alliance capitale en vue des prochaines échéances électorales. La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue en 2020. Le conflit armé ne cesse de s'enliser en Libye malgré l'instauration d'un embargo international sur l'importation des armes dans le pays instauré depuis 2011. Le déclenchement d'une offensive par les troupes du maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019 a occasionné un bilan morbide, plus de 1000 pertes en vie humaine et près de 100 000 déplacés. Ange Doménio. Les frappes armées continuent de s'intensifier entre les troupes du gouvernement d'union nationale et celles de l'armée nationale libyenne. Depuis le déclenchement d'une offensive par le maréchal Khalifa Haftar le 4 avril 2019, les attaques n'ont pas cessé de se multiplier entre ces deux forces loyalistes. 5 médecins ont tout récemment trouvé la mort lors d'un raid aérien mené contre un hôpital du gouvernement d'union nationale. Le pouvoir actuel en Tripoli n'incarne pas les aspirations de la communauté internationale. Les groupes terroristes incarnés par l'État islamique et Al-Qaïda gagnent du terrain dans ces bandes. Depuis la mort de Mouammar Kadhafi, nous avons des difficultés notamment de voir un leader émerger de la classe politique libyenne qui fasse aujourd'hui le consensus. Khalifa Haftar, il est évident aujourd'hui que ce personnage a une légitimité aujourd'hui politico-militaire en Libye. L'hôpital de campagne d'Al-Souani, à 25 km au sud de Tripoli, a été visé pour la deuxième fois depuis le début des combats meurtriers autour de la capitale. Le maréchal Haftar mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale. La communauté internationale aujourd'hui ne veut pas reprendre le scénario de l'Irak. Avec l'échec du plan d'intervention contre Saddam Hussein, aujourd'hui on ne voudrait pas un certain Irak en Afrique. Il est évident qu'aucun agenda politique en Libye n'est possible. Il faut obligatoirement imposer la paix par la force. Et Khalifa Haftar semble être dans cette logique. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de la capitale libyenne ont fait 1093 morts et plus de 100 000 déplacés depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. Également dans l'actualité, l'Inde veut renforcer sa présence en Afrique, notamment par une tournée d'une semaine du président indien Ramnath Kovind en Afrique de l'Ouest. Ce séjour officiel débute ce lundi au Bénin. Il devra ensuite se rendre en Gambie et en Guinée, 3 pays jamais visités par des chefs d'État ou de gouvernement indiens. Par ce geste, l'Inde cherche à se rapprocher de l'Afrique occidentale et francophone, avec laquelle les Indiens ont encore très peu de relations. Les moins de 35 ans constitueront près de 70% de la population africaine en 2050, selon les prévisions des Nations Unies, un potentiel économique qui pourrait laisser entrevoir la création d'une banque africaine de l'entrepreneuriat. L'idée a été suggérée lors de la 5e édition du forum organisé par la Fondation Tony Elumelu. Reportage de notre envoyé spécial, Oliva Jacotin. L'Afrique compte entre 600 et 700 millions de jeunes. 12 ou 13 millions d'entre eux viennent chaque année sur le marché de l'emploi qui n'absorbe seulement que 3 millions selon la Banque africaine de développement. La 5e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu a été l'occasion pour certains experts de proposer la création d'une banque africaine de l'entrepreneuriat.
Il est temps pour les dirigeants africains de passer de l'autonomisation des jeunes à l'investissement des jeunes. Donc, je pense qu'il est temps pour nous, les décideurs, de créer une banque de l'entrepreneuriat pour investir dans les projets des jeunes. Si nous parvenons à ça, l'Afrique prendra définitivement son envol. Un message bien perçu par certaines institutions africaines, dont la Banque africaine d'import-export. La Fondation Tony Elumelu signera bientôt une convention avec cette institution pour le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. Ce programme nous permettra de donner plus d'informations sur les opportunités qu'offre le marché africain afin que nos jeunes entrepreneurs puissent les saisir en évaluant et prenant des risques pour le dynamisme de notre économie. En rappel, plus de 5000 jeunes entrepreneurs africains ont pris part à la 5e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu. Pour 2019, 3050 entrepreneurs de 19 pays vont bénéficier de plus de 15 millions de dollars de financement. Le gouvernement angolais prévoit de lancer au cours de cette année 2019 un vaste programme de reforestation. Objectif, procéder au reboisement de 200 000 hectares de terre. Depuis 2012, la déforestation aurait atteint plus de 10 000 hectares de terre par an. Siamlo Victoria Sechi. En Angola, le gouvernement a annoncé le lancement d'un vaste programme de reforestation d'ici la fin 2019. L'initiative vise 200 000 hectares de terre repartis dans les villes de Benguela, de Ouombo et de Ouila, situées au sud et au sud-est du pays. Ce programme permettra de reboiser différentes espèces à croissance rapide comme l'eucalyptus et le pin. La volonté d'un gouvernement de s'engager dans la reforestation est louable. L'Angola est un pays qui mise là dans l'économie forestière, l'économie verte au détriment de l'économie du pétrole. 120 000 hectares seront dédiés à l'exploration forestière, tandis que le reste ira dans le domaine forestier de l'État. Ce projet devrait à terme voir la signature de contrats de concession forestière avec plus de 20 compagnies. Le gouvernement fait juste de l'économie forestière parce que reforester pour exploiter, ce n'est pas une grande perspective de développement durable. Puis les exigences de changement climatique, les exigences de développement durable, pour qu'un projet comme celui du gouvernement angolais marche, il faudra que la culture des populations locales soit prise en compte. C'est l'intégration dans les choix d'aménagement dans le projet même. Selon les données de la FAO datant de 2015, l'Angola possède une superficie forestière de 57,8 millions d'hectares. La déforestation atteint 10 600 hectares par an, d'après un rapport général du gouvernement réalisé sur l'environnement en 2012. L'épidémie d'Ebola a été décrétée mi-juillet, urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui inquiète les 9 pays frontaliers de la République démocratique du Congo et pas que, puisqu'au Burkina Faso, les autorités sanitaires ont décidé de miser sur la vigilance. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Burkina Faso, les autorités sanitaires se veulent rassurantes après la déclaration d'il y a une semaine par l'OMS que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence de portée internationale. Ce mercredi 24 juillet, aux côtés de son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, le ministère de la Santé a informé les populations des mesures prises pour faire face à la maladie si elle venait à se déclarer sur le territoire. Vous avez vu quelque chose qui n'est pas habituel, il faut reporter à l'agent de santé communautaire, à l'agent de santé au niveau des CSP, en tout cas, saisissez la personne la plus proche ou à l'administration. Ça peut être un policier, ça peut être un enseignant, ça peut être n'importe qui peut ramener ça au service de santé. Depuis la flambée de l'épidémie, 2500 cas ont été déclarés, dont 1746 confirmés et environ 1000 cas de décès. Au niveau régional, l'OAS dit travailler à mettre en œuvre les moyens techniques accessibles pour un niveau optimal de sécurité sanitaire. Des laboratoires mobiles équipés, 4000 agents dont 198 experts et des épidémiologistes de terrain sont parés à réagir. La situation est différente de celle de 2014-2015.
Aujourd'hui, il y a un vaccin qui a été développé contre Ebola et ce vaccin est administré au contact des personnes malades. Nous faisons ce qu'on a appelé la vaccination en boucle, c'est-à-dire tous ceux qui ont été en contact de près ou de loin avec un malade. Pour l'heure, les autorités se veulent formelles. Aucun cas de l'épidémie n'a pour l'instant été identifié. De même, pas de restrictions envisagées, ni pour les voyageurs en provenance de la RDC, ni pour les autres pays de l'espace. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.